Alors, lotissement de Loré-du-Bois-Moka, lancement de procédure de transfert dans le domaine public communal de la voirie, des réseaux et des espaces verts. Donc ça, c'est une délibération que vous connaissez, c'est-à-dire que nous avons un lotissement qui arrive à son terme. Et donc, comme toutes les voiries et espaces verts donc, qui sont communs sont dans les normes qui sont réclamées par la ville, nous pouvons donc les intégrer dans le domaine communal. Donc pour ce faire, il faut lancer une procédure. Je vous rappelle, derrière, il y aura enquête d'utilité publique, etc. Donc on y reviendra. Il s'agit donc de 160 mètres linéaires pour la rue de la Grenouillère et 80 mètres pour la face de la Grenouillère, avec des surfaces donc, dont vous avez les parcelles à l'écran qui représentent donc 3059 mètres carrés. Et donc, je vous demande donc l'autorisation de pouvoir lancer cette procédure et que soit moi, soit Monsieur Gachet, eh bien, puisse signer toutes les pièces afférentes à ce dossier et permettre de lancer la procédure d'enquête publique. Des questions ou des remarques? Non, je le soumets à votre vote. Y a-t-il des gens qui sont contre? Qui s'abstiennent? Qui est pour? Unanimité, donc je vous en remercie. 11e délibération, chantier de jeunes, convention ERDF pour la décoration des postes de transformation. La parole est à Madame Thibault. Merci Monsieur le maire. Donc, vu l'article L 2121-29 du Code général des collectivités territoriales, la ville de Luçon souhaite renouveler le partenariat entre ERDF et le CIDEV et la Maison des jeunes et des familles, donc la MJF, dans le cadre des actions menées avec les chantiers de jeunes. Donc, ce projet vise à mettre en place un partenariat ayant pour but de maintenir en bon état l'aspect des édifices publics et des équipements du mobilier urbain en facilitant l'intégration harmonieuse des installations nécessaires à la distribution de l'électricité et du gaz naturel dans l'environnement visuel. Donc, considérant l'intérêt renouvelé à ce projet auprès des jeunes, vu le projet de la convention de partenariat, vu l'avis favorable de la commission de l'urbanisme du 29 octobre 2014, ayant entendu l'exposé de son rapporteur, le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve les termes de la convention avec ERDF et le CIDEV pour la décoration du poste de transformation situé rue de la Croix-Durand, autorise Monsieur le maire ou Monsieur Daniel Gachet, adjoint au maire, à signer la convention et tout document afférent au dossier. En fait, on renouvelle à chaque fois ces chantiers de jeunes avec ERDF et c'est en général le résultat est toujours sympathique en fait. Et ça égaye un petit peu ces bâtiments qui autrement ne sont pas très heureux. Questions ou remarques? Donc je le mets à votre vote. Y a-t-il des gens qui sont pour? C'était pour réveiller un peu l'Assemblée. Voilà. Donc pas d'abstention, pas de contre? D'accord. Donc à l'unanimité, je vous en remercie. 12e délibération, taxe d'aménagement fixant, délibération fixant le taux. Alors je vous rappelle que en fait on avait voté une taxe d'aménagement il y a 3 ans et que cette délibération était valable pour 3 ans. Donc il faut la reprendre aujourd'hui pour pouvoir toucher une taxe d'aménagement. Cette taxe d'aménagement, on l'avait votée à l'époque à 3%, taux qui est une taux de moyenne sur le territoire. Il peut aller de 0 à 6%, enfin de 1 à 6%, parce qu'on ne peut pas le mettre à 0. Et sachant que ça correspond à ce qui existait avant la création de cette taxe d'aménagement, donc sur le territoire de Luçon. Donc je vous propose tout simplement de reconduire ce qui avait été voté à l'époque, c'est-à-dire le taux de 3% pour les années suivantes. Remarques ou questions? Donc je le soumets à votre vote. Y a-t-il des gens qui sont contre? Qui s'abstiennent? Qui est pour? Unanimité, donc je vous en remercie. 13e délibération, convention de partenariat avec l'OGEC, organisme de gestion des écoles catholiques de Luçon. La parole est à Madame Reculot. Merci, Monsieur le maire. Vu le Code général des collectivités territoriales, chaque année, une participation communale aux dépenses de fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires privées est attribuée à l'OGEC. Pour l'année scolaire 2013-2014, le montant voté par élève luçonnais était de 787 € pour un effectif de 270 élèves luçonnais. Il est proposé pour l'année scolaire 2014-2015 un montant de 787 € par élève luçonnais pour un effectif de 267 élèves recensés
à la rentrée 2014-2015, soit sur l'effectif de l'année N-1. Vu l'avis favorable de la Commission des affaires scolaires en date du 30 octobre 2014, vu l'avis favorable de la Commission des finances en date du 4 novembre 2014, ayant entendu l'exposé de son rapporteur, le Conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve la convention de partenariat avec l'OGEC pour la convention 2014-2015 et autorise Monsieur le maire ou moi-même à signer la convention avec l'OGEC de Luçon sur la base de 787 € par enfant luçonnais. Adopte la participation globale pour les élèves de l'école de la Sainte-Famille pour un montant de 787 € et 267 élèves pour un montant de 129 000 €. Dit que les crédits sont inscrits dans le budget 2015 et autorise Monsieur le maire à mandater les sommes suivant l'échéancier précisé dans la convention, à savoir premier acompte de 50% avant le 1er février 2015, soit 105 064,50 €, 25% pour le 15 avril 2015, soit 52 532,25 € et le solde pour le 30 juin 2015 du même montant. La convention est jointe en annexe 2. Alors c'est bien, les fonds seront inscrits, non pas sont inscrits, parce qu'on n'a pas encore voté le budget 2015. Donc, voilà. Seront inscrits. Sont inscrits. Oui. Pardon, c'est bien noté, seront inscrits. Voilà. Remarque, question, convention qui est renouvelée Monsieur Noulot. Non, après réflexion du groupe, on avait voté pour, donc dans la commission scolaire et finances, on va s'abstenir. Juste parce que je crois que l'équipe avant et nous-mêmes, on n'a jamais eu le détail de tous les calculs qui a été fait. Voilà, c'est juste pour le noter et on aimerait bien le voir au moins une fois au cours du mandat. Voilà. Le détail Le détail, savoir d'où viennent les 787 €. C'est les dépenses de fonctionnement et les demandes d'équilibre. Alors, si vous voulez, c'est les budgets de l'OGEC, mais vous les avez eus. Hein. Vous les avez eus assez régulièrement les autres années. Vous aviez toujours les comptes de l'OGEC à votre disposition. Ils sont tous les ans, et comme tout. Tout ce qu'on aimerait savoir, c'est pourquoi 787 € par rapport normalement, il y a un calcul à faire par rapport au public, et on aimerait juste savoir comment. Ah ben si vous voulez, non, mais vous les avez eus. Hein. Enfin, vos prédécesseurs les ont eus. Voilà. Hein, donc par contre, je vous le rappelle une règle aussi, c'est que quand vous avez besoin de compléments d'informations et de dossiers, vous les demandez à la direction générale, qui bien sûr vous les remet. Sauf que nous, on s'est réunis lundi et on a décidé lundi de s'abstenir, c'est tout. Voilà. Ah oui, d'accord. Donc c'est pas de la faute de la ville, c'est parce que vous n'avez pas eu le temps. Vous n'avez pas eu le temps de demander les papiers. Je préfère ce genre de choses-là. Je n'ai jamais dit que c'était votre faute. Excusez-moi, de la manière dont c'était dit, je l'avais pris comme ça. Je suis désolé. Non, on vous en a pas fait la demande. Donc, voilà. Donc c'est que vous n'en avez pas fait la demande et dans l'attente d'être rassuré. Vous préférez... Je comprends mieux. Voilà. Donc, je le soumets à ce moment-là à votre vote. Y a-t-il des gens qui sont contre? Qui s'abstiennent? Qui est pour? Donc, 23 voix pour, 6 abstentions. Donc, je vous en remercie. Nous allons passer maintenant à la mise à disposition annuelle des structures sportives. Et la parole est à Monsieur Édouin. Merci Monsieur le maire. Donc, dans le cadre de sa politique sportive, la ville de Luçon met à disposition des associations sportives les structures suivantes adaptées à chaque discipline. Ainsi, les gymnases des Comets, Moulin-Rouge et Plaisance, le complexe Eugène Bossire avec ses 3 salles, la salle de tennis de table, les terrains de la plaine du Sourdy, l'espace du tir à l'arc, le stade Philippon et la base nautique. Alors, selon l'article L. 2125-1 du Code général de la propriété des personnes publiques, issu de l'ordonnance numéro 2006-460 du 21 avril 2006, toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique donne lieu au paiement d'une redevance. Cependant, l'article 18 de la loi numéro 2007-1787 du 20 décembre 2007 insère l'article L. 2125-1 du Code général de la propriété des personnes publiques qui autorise l'occupation gratuite dans le cas où l'utilisation ne présente pas un caractère commercial pour le bénéficiaire. Par conséquent, la mise à disposition annuelle de l'équipement sportif est consentie par la commune de Luçon à titre gratuit. Les modalités. Cette mise à disposition s'effectuera dans le cadre d'une convention dont les termes généraux vous sont joints ci-dessous. Le préambule de la convention proposée ci-dessous montre l'intérêt d'une telle démarche. Alors, la présente convention est un élément de sécurité juridique
tant pour la collectivité que pour l'utilisateur. Pour la collectivité, elle délimite ses engagements, notamment financiers, préserve ses intérêts en termes de responsabilité et assure la transparence de son intervention. La convention constitue un élément de gestion de la politique sportive. Pour les associations, le contrat constitue également un droit à une protection. De plus, les obligations qui pèsent sur elles sont clairement définies. En cela, elle ne s'expose à aucune surprise désagréable. La convention permet aussi la synergie des actions publiques entre les différents acteurs. Elle définit les objectifs de la politique sportive locale. Ainsi, pour satisfaire les différentes demandes de mise à disposition annuelle des structures sportives des associations luçonnaises, vu l'avis favorable de la Commission des sports du 29 octobre 2014, celle des finances du 4 novembre 2014, ayant entendu l'exposé de son rapporteur, le conseil municipal, après en avoir délibéré, autorise M. le maire ou M. François Edouin, adjoint au maire, à signer les conventions de mise à disposition annuelle des structures sportives, décide de la gratuité pour la mise à disposition annuelle des structures sportives citées ci-dessus aux associations sportives luçonnaises et accepte les termes du modèle de convention de mise à disposition ci-joint. Voilà, il était bon de rappeler donc sur ce nouveau mandat la réglementation de mise à disposition gratuite pour les associations. Il faut savoir que toutes les collectivités ne le font pas. Elles proposent aussi un taux horaire. Le travail de la commission consistera aussi durant ce mandat à définir aussi un taux horaire de cette salle, puisqu'aujourd'hui il n'en existe pas. Voilà. Questions, remarques? Donc je le soumets à votre vote. Y a-t-il des gens qui sont contre? Qui s'abstiennent? Qui est pour? Unanimité, je vous en remercie. Mise à disposition des salles et équipements sportifs au bénéfice des collèges de Luçon. La parole est à M. Edouin. Alors, il s'agit donc d'une convention avec le Conseil général. Donc, depuis le 1er janvier 2005, les propriétaires publics d'équipements sportifs dans les communes sièges de collèges ont eu les choix suivants. Le premier, la mise à disposition gratuite de leur équipement au profit des collèges. Cette option leur permettrait d'être éligibles au programme départemental d'aide à la réalisation d'équipements sportifs. La deuxième possibilité, la mise à disposition onéreuse de leur équipement au profit des collèges. Dans ce cas, les propriétaires publics ont reçu une participation départementale au coût de fonctionnement en fonction du nombre d'heures d'utilisation pour les collégiens. La tarification est arrêtée chaque année par le Conseil général. Par une délibération en date du 22 décembre 1994, le Conseil municipal avait choisi la première solution. La convention signée entre la ville de Luçon et le Conseil général expire le 31 décembre 2014. Par courrier en date du 14 octobre 2014, d'ailleurs, le Conseil général donne l'opportunité aux communes de reconduire cette convention. Vu l'avis favorable de la Commission des sports du 29 octobre, celle de la Commission des finances du 4 novembre 2014, ayant entendu l'exposé de ce rapporteur, le Conseil municipal, après en avoir délibéré, met à disposition des collèges à titre gratuit les équipements sportifs municipaux, ce choix entraînant le maintien de l'éligibilité de la ville de Luçon au programme d'investissement équipements sportifs et de ce fait de bénéficier des subventions du Conseil général durant une période de 10 ans sur la totalité du programme. Autorise M. le maire ou M. François Edouin, adjoint au maire, à signer la convention entre le Conseil général et la ville de Luçon pour une durée de 10 ans. Voilà, c'est une convention qui, la prochaine délibération d'ailleurs, tient compte de cette reconduction de cette convention. Remarques ou questions? Non, donc je le soumets à votre vote. Y a-t-il des gens qui sont contre? Qui s'abstiennent? Qui est pour? Unanimité, je vous en remercie. 16e délibération tennis extérieur, boulevard Philippon, demande de subvention et plan de financement. La parole est à M. Edouard. Voilà, donc il s'agit d'une demande de subvention donc, pour les 2 cours de tennis qui ont souffert suite à la seconde phase des comets. Donc, vu l'avis favorable de la Commission des sports du 29 octobre, celle des finances du 4 novembre 2014, ayant entendu l'exposé de son rapporteur, le Conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve le projet de construction de 2 cours de tennis extérieur et approuve le plan de financement. Donc on le voit, en fait, la subvention sollicitée de 10 000 € pour le premier cours, elle est aussi 10 000 € pour le second cours. En ce qui concerne le Conseil général, on a donc une aide de 15%, avec un plafond, en sachant que le fait que nous ayons 2 collèges sur Luçon, on a droit à une prime supplémentaire de 5%. C'est pour ça que vous avez 15 plus 5. Par ailleurs, dans les demandes de subvention, il y a une demande qui est faite auprès du CNDS sur une subvention d'équipement d'un montant de 15%.
sachant que sur le montant hors taxe du coût des 2 cours de tennis, il est aux alentours de 100 000 €. Voilà. Donc pour pouvoir solliciter des subventions, vous savez qu'il faut donc faire une délibération, ce qui est donc la présente demande. Donc autorise Monsieur le maire, Monsieur François Edouin, adjoint au maire, à solliciter toutes les subventions permettant d'aider au financement du projet complet de construction de 2 cours de tennis extérieurs, boulevard Philippon, et à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier. Remarques ou questions? Non, donc je le soumets à votre vote. Y a-t-il des gens qui sont contre? Qui s'abstiennent? Qui est pour? Unanimité, donc je vous en remercie. 17e délibération, saison 2014-2015 du Théâtre Milandi. Convention de partenariat entre la ville et le collège du Sourdy. Mise à disposition et école du spectateur. La parole est à Madame Parpaillon. Merci, Monsieur le maire. Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment dans l'article 51-11, 1 alinéa 2, relatif à la coopération entre les collectivités territoriales, Monsieur le maire rappelle que le théâtre Milandi de la ville de Luçon est un service municipal assurant une mission de service public culturel. À ce titre, il participe activement à la promotion de l'activité culturelle sur le territoire de la ville et permet un accès large et équitable des Luçonnais à la culture et au spectacle vivant en particulier. Le service souhaite également apporter sa contribution à l'action culturelle en direction des écoliers, collégiens et lycéens, développement culturel et spectacle vivant en particulier. En ce sens, la ville souhaite apporter son concours au collège Le Sourdy dans le cadre de l'année scolaire 2014-2015 par un accompagnement technique, logistique et artistique découverte sur les différents projets culturels émanant des services et entités du dit collège. Considérant la nécessité de fixer les modalités de partenariat qui lient les deux partenaires dans le cadre de ces projets, vu l'avis favorable de la commission culturelle du 3 novembre 2014, vu l'avis favorable de la commission finances du 4 novembre 2014, ayant entendu l'exposé de son rapporteur, le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve les termes de la convention de partenariat culturel conclu avec le collège Le Sourdy, autorise Monsieur le maire ou Madame Fabienne Parpaillon, adjointe au maire, à signer la convention et toutes les pièces afférentes au dossier. Donc c'est quelque chose que l'on passe tous les ans à peu près à la même période. Moi je me réjouis de faire la démonstration que le théâtre Milandi a une mission d'acteur culturel en faveur des écoliers, lycéens et collégiens. Voilà, merci Madame Parpaillon. Y a-t-il des remarques ou des questions? Monsieur Nolot, oui. Pourquoi on signe une convention avec le Sourdy alors qu'il n'y a pas eu de convention? Enfin, si, il y a une convention, mais sans délibération pour le Saint-Ursule. Vraiment. Ah ben là, elle est en décision du maire. Elle n'a pas été délibérée, celle-là. Ah non, mais là, c'est la disposition du théâtre Milandi, et c'est complètement différent, ce n'est pas du tout la même action qu'avec ce qu'on fait avec le Très bien. D'autres questions? Non, donc je le soumets à votre vote. Y a-t-il des gens qui sont contre? Qui s'abstiennent? Qui est pour? Unanimité, donc je vous en remercie. 18e délibération, convention type de partenariat pour les activités du temps périscolaire. La parole est à Monsieur Charpentier. Merci Monsieur le maire. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu la loi du 8 juillet 2013 dite d'orientation et de programmation pour l'école concernant l'organisation du temps périscolaire, considérant le souhait de la commune d'offrir aux enfants des animations de qualité durant les temps périscolaires, considérant la nécessité de mettre en place une convention de partenariat commune à tous les futurs prestataires de services, vu l'avis favorable de la commission de la jeunesse et de la petite enfance, vu l'avis favorable de la commission des finances du 4 novembre 2014, ayant entendu l'exposé de son rapporteur, le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve les termes de la convention type de partenariat que vous avez en annexe 6 et autorise Monsieur le maire ou moi-même à signer la convention de partenariat avec les futurs prestataires de services. Vous avez bien lu cette convention, elle est assez bateau. Hein. Ok, pas de questions dessus ni quoi que ce soit? Non, c'est une remarque, j'avais demandé si des associations sportives avaient répondu, donc il y en avait quelques-unes je pense. Oui, il y a quelques associations sportives qui ont répondu. Pour cette période, on a le roller, par exemple. Ouais. Alors, et par exemple, les autres associations sportives interviendront plutôt en période avril-mai.
Alors, par rapport au temps. Cette question, c'est par rapport à ce que j'ai vu aussi dans le journal, c'est que le basket le faisait dans l'école du Chêne. Oui, c'est qu'en fait, les associations sportives interviennent dans les différentes écoles, et pour nous, le problème, c'est qu'ils sont dehors. Enfin, l'activité sportive se passant dehors, par le transport qui n'est pas possible entre les écoles. Ça se fera avec nous. Enfin, avec, oui, ça se fera avec nous, mais en fin d'année. D'accord. Voilà. J'ai été surpris de voir. On a privilégié durant. Aller à Chanay alors que. Non, c'est qu'on a privilégié les activités durant l'hiver en classe. D'accord. Voilà. Ok, d'autres questions? Non, donc je le soumets à votre vote. Y a-t-il des gens qui sont contre? Qui s'abstiennent? Qui est pour? Unanimité, donc je vous en remercie. Renouvellement des dossiers d'agrément avec la Caisse d'allocation familiale pour le relais assistante maternelle. La parole est à Madame Da Silva. Merci, Monsieur le maire. Vu le Code général des collectivités territoriales, le contrat enfance et jeunesse est un contrat d'objectifs et de cofinancement qui contribue au développement de l'accueil destiné aux enfants et aux jeunes jusqu'à 17 ans révolus. Le RAM est un lieu de rencontre et d'échange pour les assistantes maternelles, les enfants et les parents. Il a vocation à organiser l'information des parents et des assistantes maternelles. Son activité permet de susciter et de promouvoir la formation des assistantes maternelles et d'améliorer la qualité du service proposé aux familles. Le RAM n'est ni un lieu d'accueil d'enfants, ni un employeur d'assistantes maternelles. La CAF a un double rôle de conseiller et de financeur. Elle délivre l'agrément préalable à l'ouverture du relais et établit, à cette occasion, un contrat fixant les engagements réciproques des gestionnaires du RAM et de la CAF. La CAF anime le réseau départemental des RAM. Cette instance permet aux animatrices d'échanger sur leurs pratiques professionnelles et d'élaborer des projets collectifs. Vu la délibération du 27 septembre 2011 portant sur la création du RAM, vu la délibération du 28 avril 2014 relatif au renouvellement de la convention d'objectifs et de financement du contrat enfance et jeunesse avec la Caisse d'allocation familiale pour le relais assistante maternelle, vu l'avis favorable de la Commission de la jeunesse et de la petite enfance du 30 octobre 2014, vu l'avis favorable de la Commission des finances du 4 novembre 2014, le Conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve les termes du renouvellement du dossier d'agrément du relais assistante maternelle pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2018. Autorise Monsieur le maire ou moi-même à signer le dossier de renouvellement d'agrément du RAM. Donc annexe 2, la demande d'agrément. Voilà, donc le renouvellement pour permettre d'avoir la relation entre la CAF et le relais d'assistance maternelle. Avez-vous des questions, des remarques? Non, donc je le soumets à votre vote. Y a-t-il des gens qui sont contre? Qui s'abstiennent? Qui est pour? Unanimité, donc je vous en remercie. 20e délibération. Alors une très longue délibération, vous m'en voudrez pas si jamais je ne vous la lis pas in extenso. Je vous en donne donc la teneur. Nous avions, avec la communauté de communes, délégué un certain nombre de compétences, dont la charge financière de la participation au SDIS, donc, qui est le syndicat départemental d'incendie et de secours, les pompiers, en d'autres termes. Or, il s'avère, il y a eu depuis donc 3 autres communes qui sont rentrées, mais qui ne l'ont pas délégué, parce qu'il s'était avéré que, en fait, maintenant, on ne peut plus déléguer cette dépense, qui est une dépense obligatoire, à un tiers, et donc que ce sont les collectivités, les communes, qui sont obligées de les payer directement. Or, vous savez comment ça se passe lorsqu'on rentre dans une communauté de communes, c'est-à-dire qu'on donne la totalité des taxes qui sont, pour nous, donc les taxes relatives donc aux entreprises, que la communauté de communes va nous les redonner, diminuer des services qui sont concédés. C'est-à-dire, dans le cas qui était le cas présent, puisqu'on avait concédé en fait le SDIS, le montant qu'on avait payé à l'époque était retenu chaque année de l'argent qu'ils nous remboursaient, ce qui était logique. Donc, et c'est comme ça pour tous les services, et c'est ainsi donc que les communautés de communes fonctionnent. Donc, on va bien sûr reprendre ce service, mais du coup, la communauté de communes va nous redonner l'argent
qui était retenue jusqu'à maintenant. Bon. Or, il s'avère que la règle, c'est de prendre le montant qui était à l'année qui précède, et non pas au moment de l'entrée de la communauté de communes, c'est-à-dire pour nous en 2007. Donc il faut donc avoir de nouveau la commission locale d'évaluation des transferts qui se réunissent pour donner un avis. Et cet avis doit être validé par les instances, de même que, bien entendu, l'abandon d'un côté de la compétence pour la communauté de communes et la récupération au sein donc de nos communes. Pour ce faire, la règle est aussi une règle qui est bien écrite, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une majorité, donc si vous voulez, des communes, la totalité même des communes, puisqu'il s'agit là de la modification des statuts, donc qui vont pouvoir donc modifier en fait ces choses-là en termes de statutaire. Et c'est ce que vous ai demandé là ici pour ce service qui donc va revenir de la compétence communale et donc n'est plus de la compétence intercommunale. Donc vous voyez un petit peu ce que ça donne. Donc si vous voulez, je vais vous passer, parce que ça explique un petit peu ce que je viens de vous donner, de passer donc directement à la fin de la délibération, en disant que conformément à la loi du 12 juillet 1919 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, la commission locale d'évaluation des transferts de charges transférées s'est unie le 6 juin et le 26 septembre 2014. Considérant que le rapport si annexé, qui a pour objet de présenter une méthodologie d'évaluation des charges réintégrées dans les comptes des communes concernées et d'estimer les montants révisés des attributions de compensation, a été adopté à l'unanimité par la commission locale d'évaluation des transferts de charges le 26 septembre 2014. Il faut donc faire un nombre de voix donc délibérées dans notre commune et approuver donc le rapport voté à l'unanimité de la commission locale d'évaluation des transferts et donc de me permettre de prendre toutes les mesures nécessaires en vue de l'exécution de cette présente décision. Excusez-moi. Avez-vous... Oui, monsieur Nolot ? Oui, c'est pas tout simple. Non, c'est pas tout simple. Là encore, c'est un règlement. Donc si je comprends bien, les communes sont obligées de payer cette participation. C'est une dépense obligatoire. Oui. Non, mais quel est le souci alors ? Non, le souci, c'est que c'était jusqu'à maintenant la communauté de communes qui le payait pour les communes. Oui. Or, du fait... On l'avait fait, on l'a refait, voilà. On le refait. Alors, non, à l'époque, on pouvait le faire. Avant, à l'époque, on pouvait le faire. Mais la réglementation a évolué. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la dépense obligatoire pour une commune ne peut pas être payée par un tiers. Donc la dépense obligatoire d'une commune ne peut pas être payée par la communauté de communes. Donc du coup, il faut reprendre tout simplement cette compétence et payer. Mon autre question, qui est à l'origine de l'erreur ? C'est une erreur. Non, pas à l'époque. Pas à l'époque ? Pas à l'époque. À l'époque, on pouvait le faire. Et puis, alors, du fait qu'on ait 3 communes qui sont rentrées, elles ne pouvaient plus transmettre cette compétence. Et à partir de là, on est obligé de la retirer. Ça me ferait sourire si on ne devait pas payer un cabinet. Attendez, la commission locale d'évaluation des transferts, il y a un cabinet qui est obligé d'intervenir. Donc ça a un coût. Mais nous sommes d'accord là-dessus. Nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord. On votera un vœu contre ça un jour. On le votera à l'unanimité et avec enthousiasme. Donc, de ce fait, sur la présente délibération, y a-t-il des gens qui sont contre ? Qui s'abstiennent? Qui est pour? À l'unanimité, de toute façon, on n'a pas le choix. Tout ceci est bien formel. Donc, 21e délibération, alors ça c'est autre chose, c'est l'approbation du rapport d'évaluation des charges transférées concernant l'intégration de la commune de Chanay. Donc, vous savez que depuis le début de l'année, la commune de Chanay donc, a intégré la communauté de communes. Donc, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, vous avez une commission locale d'évaluation des transferts qui évalue tout simplement quels sont les montants et les dépenses qui sont transférés à la communauté de communes avec les compétences qui sont transférées. On en reparlera tout à l'heure avec toutes les compétences qui ont été prises par la communauté de communes dans le rapport d'activité de la communauté de communes. Et donc, il y a plusieurs principes
qui sont faits. Alors ces principes qui ont été retenus pour cette évaluation de transfert de la commune de Chanay sont rigoureusement les mêmes qui ont été retenus pour les transferts des 3 communes qui sont rentrées l'année dernière dans la communauté de communes et pour les autres communes au fur et à mesure qu'elles sont rentrées, y compris donc la commune de Luçon. Alors quelques précisions. Il s'agit donc des dépenses de fonctionnement non liées à un équipement et dès lors l'évaluation de leur coût réel dans les budgets communaux ou les comptes administratifs des 3 derniers exercices. Donc ça, il y a une recherche à faire et on le calcule. Pour ce qui est lié à un équipement, c'est un coût moyen annualisé, coût qui intègre le coût de la réalisation ou de l'acquisition de l'équipement et en tant que besoin son coût de renouvellement, un amortissement en quelque sorte. Et il intègre également donc les charges financières de dépenses et d'entretien. Okay. Et dans les charges indirectes, une application d'un pourcentage moyen de 6%, sauf pour certaines postes de subvention qui sont nominativement bien connus, Office de tourisme, le GEDON, les cotisations donc, au syndicat mixte. Ce qui fait qu'il a été calculé des charges transférées pour la commune donc, de Chanay d'un montant de 57 637,92 €. Si jamais on regarde ce qui a été donné par la commune de Chanay à la communauté de communes, on prend ce montant, on retire 57 637,92 €, et du coup, donc le montant de l'attribution de compensation est de 247 388,08 €. D'accord ? Donc, on vous demande tout simplement par cette délibération de vous prononcer, donc sur l'accord. Alors, sachant que, bien sûr, le rapport de l'enquête a été présenté à la communauté de communes et qu'il a été approuvé. Donc, on vous demande d'approuver le rapport voté à l'unanimité par la CLEC le 26 septembre 2014 et de m'autoriser donc à l'exécution de toutes les décisions. En fait, je n'ai pas de décision trop à prendre dans le domaine, puisque là, ne touche pas notre budget. Avez-vous des questions ou des remarques là-dessus ? D'accord. Donc, personne d'autre ? Donc, je... C'est vrai que cette le montant de compensation est quand même assez conséquent, c'est normal, il y a quand même des entreprises sur Chanay. C'est logique. Hein. C'est quelquefois d'ailleurs une discussion à l'intérieur de la communauté de communes, parce que vous avez des communes qui ne touchent pas d'argent de la communauté de communes, mais qui en versent chaque année. Donc c'est de bonne guerre et de bonne augure de la part des édiles qui versent de l'argent chaque année, en disant c'est quand même incroyable, nous on verse de l'argent alors qu'il y en a d'autres qui en touchent. C'est pas tout à fait ça, mais enfin bon, c'est de bonne guerre, on va dire. Voilà. Donc je le soumets à votre vote. Y a-t-il des gens qui sont contre, qui s'abstiennent et qui est pour ? À l'unanimité, donc je vous en remercie. Donc maintenant, je vais vous demander si vous êtes d'accord pour adopter les modifications des statuts de la communauté de communes du pays né de la mer. Donc je vous rappelle que pour faire une modification donc, de statut d'une communauté de communes, il faut avoir une majorité qui est la même que celle requise pour la création des communautés de communes, c'est-à-dire soit que les 2/3 au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentent plus de la moitié de la population totale de celle-ci, donc qu'ils soient votés positivement bien sûr dans ce sens-là, soit que la moitié au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant les 2/3 de la population votent pour, et auquel il faut ajouter l'accord des ou de la commune membre dont la population est supérieure au quart de la population totale de l'établissement. En d'autres termes, Luçon qui représente 10 000 habitants par rapport aux 25 000 de la communauté de communes, si jamais ce soir on ne vote pas, la modification des statuts ne serait pas, adoptée. Voilà. Donc, en quoi concernent ces modifications, donc vous les avez en dessous, il est proposé de supprimer l'article consacré à la composition du conseil communautaire, l'article 7, en vigueur, puisque les règles de sa composition sont fixées par les dispositions du Code général des collectivités territoriales. Avant, on avait la possibilité donc de donner des règles qui étaient des règles qui nous étaient propres ou même, j'allais dire, inventées par les communautés de communes. Maintenant, c'est le Code général des collectivités territoriales qui le définit. Donc ces termes n'ont plus lieu d'être. On en profite pour faire donc du nettoyage.
Actualiser l'article 1 du statut en vigueur, qui établit donc la liste des communes membres, puisque Chanay n'y était pas, donc on inclut Chanay. Actualiser la liste des zones d'intérêt communautaire, donc qui sont à l'article 2. Bien sûr, on intègre donc les zones d'intérêt communautaire. Je vous rappelle que celles qui sont d'intérêt communautaire, ce sont les zones qui ont été entièrement finalisées ou bien alors créées par la communauté de communes. Donc il y en a certains sur la zone de Chanay. Et pour dire ce dont on parlait tout à l'heure, il y en avait une et restait un terrain avant. Donc la communauté de communes a acheté ce terrain de manière à pouvoir clôturer le budget et l'intégrer donc dans ses compétences. En fait, après, vous avez donc l'article 3 des statuts en vigueur, qui est la liste des établissements publics de coopération intercommunale dont la communauté de communes est membre, pour prendre pour le compte donc de ses membres et de supprimer le syndicat mixte pour un fonctionnement en particulier de la piste routière de Luçon, puisqu'elle n'a plus d'action, étant donné que toutes les communes qui s'en servent sont à l'intérieur de la communauté de communes, sauf une qui a une convention avec la communauté de communes. Donc il n'y a plus de syndicat mixte. À partir de là, pourquoi parler de ce syndicat mixte dans nos statuts, puisqu'il n'existe plus. Ensuite, parler et retirer la participation du SDIS, ce dont on vient de parler tout à l'heure et qui était dans l'article 2. Voilà donc les modifications qui sont proposées. Donc, on reprend donc, dans l'adoption tout ce que je viens de vous donner et savoir donc si vous êtes d'accord sur cette modification des statuts. Avez-vous des remarques ou des questions ? D'accord, entendu. Donc, pour les autres, questions, remarques ? Non, donc y a-t-il des gens qui votent contre ? Qui s'abstiennent? Qui est pour? D'accord, donc unanimité. Madame Suron ne prenant pas part au vote. Oui. Voilà. Bon, je crois que le président de la communauté de communes va pouvoir souffler ce soir, parce qu'il va pouvoir changer ses statuts, sinon il aurait été, on va le dire, dans l'enquiquinement. Nous avons donc ensuite une dernière, alors c'est pas une délibération puisque nous devons prendre acte, c'est une dernière présentation qui est celui du rapport d'activité de la communauté de communes du Péine et de la Némer. À la demande unanime, je vais lire in extenso les 89 pages de ce rapport. Voilà. Donc, j'ai cru comprendre que vous en vouliez un résumé. Par contre, je vois que vous l'imprimez au moins. Oui, alors, on l'a fait et on avait des réflexions donc, qui en étaient tout à l'heure. Et je voudrais en profiter pour vous demander l'autorisation, quand il y a un dossier comme ça, de l'envoyer par mail et de ne pas vous l'imprimer. Parce que c'est un coût qui est un coût quand même qui est relatif. Voilà. Oui, vous préférez qu'on l'a... Oui. Bon. On en reparlera parce que c'est un coût quand même assez important, quoi. Et en PDF, on arrive à le lire quand même pas mal sur écran. Bon. Alors disons que ceux qui le réclament haut et fort l'auront en papier et les autres l'auront... Hein? Mais que vous voulez en impression, à ce moment-là, vous venez nous le demander. Mais ça nous éviterait... D'accord. Bon, si vous voulez. Alors, comment est présenté donc ce rapport de la communauté de communes? Vous avez une première partie où vous avez tous les temps forts de l'année. Alors 2013, hein, je vous rappelle que là on est sur les rapports de l'année 2013, donc mois par mois, et que vous présente donc quelles sont les choses marquantes dans l'année. J'en retiendrai qu'une, bien sûr, en janvier, c'est le fait qu'il y ait 3 communes, par exemple, qui sont rentrées dans la communauté de communes. C'est pour le moins un temps fort pour l'existence d'une collectivité. Après, vous avez une description des organes qui constituent la communauté de communes, avec donc les différentes communes et les représentants donc, de chacune des communes pour le conseil communautaire. Après, la description du bureau communautaire et celle des commissions avec leur composition. Après,
il y a les compétences avec l'inscription des statuts que l'on vient de modifier, donc elles sont déjà obsolètes. Et ensuite, vous avez compétence par compétence ce qui s'est passé. D'abord, la finance et la fiscalité. Je vous rappelle que la fiscalité des communautés de communes sont sur les entreprises, sachant que maintenant, on est obligé d'avoir des fiscalités qui sont mixtes, c'est-à-dire des fiscalités qui sont à la fois sur les entreprises, mais qui peuvent aussi jouer sur les 3 autres vieilles, alors ce qu'on appelle les vieilles, hein, sur les taxes d'habitation, taxes sur le foncier bâti, le non bâti, qui pour la communauté de communes sont à 0. Alors vous avez aujourd'hui sur vos feuilles d'impôt une case communauté de communes qui est à 0. Pas tout à fait, parce qu'il y a des reports qui sont des reports, mais qui sont en fait neutres pour le contribuable. Après, on vous parle des ressources humaines, et puis un certain nombre de compétences. D'abord la communication, ce que l'on fait, ce qui a été fait dans le domaine des marchés publics, et ensuite dans l'aménagement de l'espace. Dans l'aménagement de l'espace, vous avez les transports scolaires, puis le développement économique, avec le rappel donc d'un certain nombre de choses qui sont passées dans le développement économique, le projet Richelieu en particulier, dont on parlait tout à l'heure, hein, qui a été bien sûr aidé par la communauté de communes. Vous avez ensuite les points de relais emploi, hein, et l'accueil du public qui a été fait dans ce domaine. Vous avez ensuite la compétence donc tourisme, avec certaines données dans le domaine du tourisme, le nombre d'accueils, etc. Je vous rappelle que la communauté de communes a jusqu'à maintenant la compétence pour verser auprès des offices de tourisme les subventions. Il s'avère que la nouvelle loi va imposer aux communautés de communes de prendre intégralement la compétence touristique, hein, et donc va être obligé de s'immiscer, voire même de prendre la direction donc des différents offices de tourisme. Après, il y a une compétence environnement, avec d'abord la protection et la mise en valeur, bien sûr, de l'environnement. Et on commence par les déchets, l'assainissement, quand il s'agit d'un assainissement non collectif, le balayage des voiries et non pas des trottoirs. Alors c'est toujours un gros problème, parce qu'ils doivent nettoyer les voiries, donc la voie, et les trottoirs sont à la charge des riverains, sachant qu'entre les deux, ça peut être à la fois les collectivités ou bien alors la communauté de communes. C'est quelquefois un peu compliqué. Après, vous avez eu des journées de l'environnement donc, qui ont été faites, et puis vous avez le zéro pesticide qui a été donc initié dans 2013. Vous avez ensuite une compétence voirie et espaces verts qui sont pour les voiries d'intérêt communautaire, plus celles des zones économiques d'intérêt communautaire. Vous avez les sentiers pédestres qui sont aussi de la compétence. Après, dans la politique du logement, vous avez celle des gens du voyage, avec l'aire du gens du voyage, mais aussi le très gros travail qui se fait autour des aires d'accueil de grands rassemblements, hein, et qui sont aussi de la compétence de la communauté de communes. Vous avez ensuite l'animation socio-culturelle donc, qui est fait, c'est celui de l'espace né de la mer. Et dans le domaine culturel, vous avez l'espace Pierre Menanteau, avec la médiathèque Pierre Menanteau et les réseaux de bibliothèques et du développement de la médiathèque qui se fait donc sur la communauté de communes avec toutes les données donc, que vous avez dans ce domaine et pour ce service. Vous avez après le service du cybercentre. J'ai dû sauter, pardon, quelque part, l'école de musique. Excusez-moi. Hein. Dans le domaine sportif, vous avez la piscine intercommunale de Luçon, mais vous avez aussi la piscine intercommunale Onicéane à la Tranche-sur-Mer, puisque les piscines sont de la compétence donc, de la communauté de communes. L'école de musique arrivait après, excusez-moi, je ne l'avais pas oublié, on n'y était tout simplement pas arrivé. Alors ensuite, vous avez la compétence dans les constructions, entretien et fonctionnement des équipements socio-culturels et sportifs, bien sûr de compétences intercommunales. Vous avez eu un certain nombre de nouveaux bâtiments. On a intégré la piscine Onicéane.
Il y a des travaux qui sont des travaux de rénovation de la piscine intercommunale. Il y a eu des travaux à la médiathèque intercommunale, l'école de musique aussi, et dans laquelle de loisirs des petits malins, et ainsi que dans l'espace culturel du pays né de la mer. Ensuite, nous avons une compétence qui est une compétence action sociale et culturelle pour le loisir éducatif enfance et jeunesse, toujours d'intérêt communal, et vous avez là l'accueil des loisirs des petits malins, hein, avec donc toute leur activité, et celle de l'escale des mousses, qui est aussi sur la côte et qui fait partie de cette compétence. Et puis, à la fin, vous avez d'autres compétences qui sont rajoutées, dont celle de la fourrière intercommunale. Voilà, donc ça montre quand même, si vous voulez, le très large tableau des compétences intercommunales. C'est pour ça que je me suis permis de vous les citer. Bien entendu, tout ça est détaillé et leur fonctionnement est détaillé donc, dans ce document. Maintenant, je reste à votre disposition si vous avez besoin de renseignements sur chacune de ces compétences ou de ce qui est inscrit dans ce rapport d'activité. Non, vous n'avez pas de questions particulières ou de précision? Donc, êtes-vous d'accord qu'on a pris acte de la présentation du rapport de la communauté de communes du Pays né de la Mer? D'accord, donc je vous en remercie. Et cette dernière délibération donc, clôture notre conseil municipal, j'allais dire conseil communautaire, conseil municipal donc d'aujourd'hui. Je vous en remercie et je vous souhaite donc une bonne soirée. Est-ce qu'on a la date du prochain conseil? Je ne l'ai plus en tête. Le 8 décembre. Le 8 décembre. L'heure, je pense qu'on sera obligé de le faire à 20h. J'ai plus ça en tête. On va vous dire ça tout de suite.